C'est l'histoire d'un monsieur qui rentre chez lui et qui, avant d'arriver à la porte d'entrée, ne se rend pas compte qu'il y a un clou qui traîne. Et du coup, il marche sur le clou, celle-ci lui transperce la chaussure et lui transperce le pied. Il ne se rend pas compte de cela, il n'éprouve aucune douleur. Et par la suite, il continue son chemin, il fait ce qu'il a à faire, tout doucement, sans problème. Et au bout de quelques jours, on se rend compte qu'il y a une inflammation et une infection qui commence au niveau du pied. Et ça s'infecte à tel point où on l'amène à l'hôpital et il doit être amputé. En fait, il a présenté une plaie au niveau du pied dont il ne s'est pas rendu compte du tout. Et cela a infecté les tissus, ça a infecté l'os du pied. Ça a causé ce qu'on appelle dans le jargon médical une ostéite. Et ce monsieur a dû être amputé de la jambe. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas senti cette douleur? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas senti que quelque chose le piquait? Il s'en serait rendu compte, il aurait vu qu'il y a une plaie et il aurait soigné cette plaie et l'infection et la complication ne seraient pas arrivées. Tout simplement parce que ce monsieur, il avait une maladie qui empêchait à ses nerfs qui lui permettent de sentir toute douleur, de se rendre compte qu'il y a une plaie. Vous savez, nous avons tous des nerfs au niveau des jambes, au niveau des mains, partout dans le corps qui nous permettent de sentir une brûlure. Vous passez la main sur une casserole chaude, ça vous brûle, aïe, vous l'enlevez parce que votre cerveau a été informé de la sensation de l'irritation douloureuse. Vous marchez sur quelque chose de piquant, aïe, vous enlevez le pied parce qu'il y a des nerfs qui ont transmis l'information à votre cerveau. C'est des circuits comme ça qui fonctionnent tout le temps. Et cette personne, elle avait une maladie qui empêchait les nerfs de transmettre l'information au cerveau. Et du coup, ça a entraîné les conséquences que cela a entraîné. Dans la vie, il nous arrive de vivre des situations qui sont douloureuses. Et ces situations douloureuses-là sont là pour nous alerter sur les éléments auxquels il faut faire plus attention dans notre vie, pour mieux prendre soin de nous. Les sensations désagréables sont là pour nous informer de l'inconfort dans lequel nous nous trouvons, afin que nous puissions bouger pour tendre vers un certain confort. Mais la vie est faite de successions de sensations désagréables et de sensations agréables. Le désagréable est indispensable pour se rendre compte que là, il faut tendre vers l'agréable en redressant ce qui a entraîné le désagréable. Votre vie est faite de haut et de bas. La vie de toute personne est faite de haut et de bas. Vous rencontrerez toujours des difficultés dans votre vie. Vous rencontrerez des situations douloureuses. Mais ces situations douloureuses vous rappellent tout simplement ce que vous auriez pu avoir d'heureux dans votre vie. Si vous ne rencontrez pas de situations difficiles dans votre vie, vous ne pouvez pas vraiment savourer la joie d'avoir des situations heureuses dans votre vie. C'est absolument capital de comprendre et d'intégrer que la douleur même fait partie du processus. Comme cette personne qui n'a plus de sensation au niveau des pieds, peut-être parce qu'il est diabétique et que le diabète a détruit ses nerfs, vous allez donc comprendre que ne plus être informé, ne plus faire l'expérience, ne plus recevoir les informations de ce qui est désagréable et douloureux dans notre vie, nous écarte de l'expérience même qui nous permet de savourer la vie. Que ce soit difficile, ça fait partie du chemin. Que ce soit par moments dur, ça fait partie du chemin. Vous n'avez pas l'impression que lorsque vous remplissez un challenge difficile, votre satisfaction est plus grande? Vous êtes dans un grand scénario dont vous êtes l'acteur principal. Vous êtes le héros de votre vie. Et chaque challenge qui arrive est là pour que vous deveniez un héros meilleur, pour que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose de meilleur à en tirer. Au bout de chaque challenge, au bout de chaque difficulté, vous tirez quelque chose d'absolument extraordinaire qui vous permet de grandir. Le point de cette vidéo est de comprendre que la douleur fait partie du processus. Il n'y a pas de vie sans douleur. Et la douleur n'est pas à diaboliser. Il faudrait que nous sortions de cette perception-là selon laquelle si on rencontre de la douleur, c'est que c'est forcément mal. C'est qu'on a forcément fait quelque chose de mauvais. C'est qu'on a forcément pas de chance. Vous allez faire face aux difficultés. Elles font partie du processus. Positif plus négatif égale vie. Douleur plus absence de douleur égale vie. Vous comprenez donc que la vie, c'est un processus de mouvement, de partir des situations qui nous retiennent à un point où on a tendance à ne pas avancer, pour nous pousser à aller vers un point où on pourrait sortir le meilleur de nous-mêmes. La difficulté vous fait vous rendre compte de la situation où vous en êtes et de l'effort à produire pour aller où vous désirez. Alors on peut rester dans un état d'esprit de se dire « Ah, c'est difficile, ce n'est pas pour moi » et du coup on reste sur place. Et c'est ce que mon mentor Martin Latulippe appelle un état d'esprit fixe. Ou alors on peut aller vers un état d'esprit plus dynamique, un état d'esprit meilleur, un état d'esprit qui vous permet d'atteindre votre soi exponentiel en vous disant « Je suis tout à fait le genre de personne capable d'atteindre cet objectif ». Répétez cette phrase avec moi. Répétez cette phrase après moi.
Je suis tout à fait le genre de personne capable d'atteindre cet objectif. Je suis tout à fait le genre de personne capable de dépasser ces difficultés. Je suis tout à fait le genre de personne capable d'accomplir ce challenge. Je suis tout à fait le genre de personne de réussir ce truc que tout le monde a l'impression que je ne peux pas réussir. Je suis tout à fait le genre de personne capable de donner le meilleur de moi-même pour accomplir qui je suis. Pour qu'à chaque fois que les choses sont difficiles et qu'on a envie d'abandonner, qu'on se dise « Je suis tout à fait le genre de personne capable d'atteindre cet objectif. » Je suis en fait le genre de personne qui est capable d'y arriver. Et deuxièmement, d'intégrer que le chemin sera jalonné de moments positifs et de moments négatifs, de douleur et d'absence de douleur, de plaisir et d'absence de plaisir, de difficulté et de facilité. Qui a défini la vie comme étant l'ensemble des processus faciles, plaisants, jouissifs qu'un être humain doit connaître? Non, la vie c'est l'ensemble des expériences qu'un être humain vit, qu'elles soient positives ou négatives, et qui font naître en lui l'être qu'il est censé devenir dans le processus. Et ça ne peut se faire que quand on se bouge pour partir d'un état d'esprit fixe vers un état d'esprit dynamique, pour partir de son soi actuel vers son soi exponentiel, partir de qui je suis maintenant pour devenir la meilleure version de qui je peux devenir et que je veux devenir. Je suis tout à fait le genre de personne capable d'accomplir ce qui me paraît si compliqué à accomplir. Si je sens l'inconfort et que je reste sur place et que je ne fais rien, je ne peux pas aller vers le confort. Quand je sens la douleur, je peux retirer mon pied de ce clou qui me pique et je peux aller m'occuper de la blessure pour éviter qu'elle ne se complique. Mais si je refuse de sentir tout ce qui est difficile, tout ce qui est douloureux, tout ce qui peut être inconfortable et que je ne choisis de ne vouloir dans ma vie que ce qui peut être positif, alors là, il y a un problème parce qu'il y a plein de signaux que je vais louper. Ça fait partie du processus de rencontrer des difficultés. Ça fait partie du processus de rencontrer de l'inconfort. Ça fait partie du processus de rencontrer parfois de la douleur. Mais la question, c'est qu'est-ce que je fais lorsque je rencontre ces difficultés? Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je me dis, je suis tout à fait le genre de personne capable d'aller à bout de ces difficultés et de devenir la meilleure version de qui je dois devenir à travers elles. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Si cette vidéo vous a parlé, je vous demande simplement de la partager à d'autres personnes que cela pourrait motiver. Vous, dans votre vie, quelle est la difficulté à laquelle vous faites face et par rapport à laquelle vous vous dites, ce n'est peut-être pas pour moi? Quelle est la difficulté à laquelle vous faites face et vous vous dites, il faudrait peut-être que j'abandonne? Partagez dans les commentaires et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres personnes. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne et je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Pépites et grains de conscience. C'était un ITM.